Dans ce point bourse du 24 août 2023, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui est un peu dans le rouge, hein, les marchés américains également. Alors on rappelle, hein, il y a depuis aujourd'hui le forum, hein, le symposium de Jackson Hole. C'est quoi? C'est une réunion avec tous les banquiers des banques centrales qui se réunissent chaque année à la même époque avant la rentrée et qui devrait avoir un impact certain sur les marchés. Alors on va voir ce qu'ils vont dire. Comme d'habitude, c'est un peu comme les réunions des banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE. Et ça pourrait encore influer assez les marchés sur notamment ce qui va être annoncé dans les paroles, parce qu'il n'y aura pas de décision propre, notamment sur les taux d'intérêt, mais surtout une politique monétaire et des termes utilisés qui seront plutôt agressifs ou coulants. Donc c'est ça qu'on va surveiller. Donc ça se passe encore jusqu'à la fin de la semaine et ça amènera certainement pas mal de volatilité sur les marchés. Alors aujourd'hui, on le voit, hein, le CAC qui perd 0,44. On avait ouvert plutôt en haut, hein, on est même allé chercher toujours dans le positif, quasiment 0,0. Alors on va voir exactement. On a ouvert à 0,8 et puis on est allé chercher à 1,26 environ en cours de journée. Et finalement, on perd 0,4, hein. Et les US, pareil, qui ont ouvert à peine dans le vert et finalement qui ont dégradé. Donc c'est toujours le même constat, hein, après cette grosse hausse, les mauvaises nouvelles qui s'accumulent et les rebonds qui ont du mal à se faire, et les rebonds qui sont de moins en moins hauts, de moins en moins forts, il y a de moins en moins d'acheteurs et il y a bientôt un point de rupture qui devrait se passer et qui va amener les marchés à corriger encore plus fortement, hein, plus fortement que les 7083. On vise certainement bien plus bas pour un début de correction sur les marchés. Alors, sur le CAC, on le voit, hein, déjà, on est plutôt bas, on est sous toutes les moyennes, sauf celle à 200 qu'on a testé récemment. Compliqué de voir des choses positives avec tout ce qu'on nous annonce. Dernièrement, on a eu quoi? Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis qui étaient plutôt conformes à ce qu'on attendait. Et puis demain, on aura surtout le discours aussi de Lagarde et de Powell, hein, à Jackson Hole. Mais également le PIB en Allemagne, le climat des affaires en Allemagne, qui pourrait être intéressant de suivre. Mais dernièrement, les chiffres étaient assez mauvais. Un petit tour avant de regarder le CAC sur les marchés US pour voir que le Dow, alors ça c'était hier, aujourd'hui le Dow à la mi-séance il perd 0,5, c'est-à-dire qu'il est encore aux prises ici avec son support. Il est à 34 300, c'est-à-dire qu'il est juste au-dessus des 34 280 et il est en train de jouer le support et on pourrait avoir un scénario très, très probable, très plausible de cassure de ce support pour aller chercher le suivant. C'est probablement ce qu'on joue, hein, nous, depuis quelques semaines. Le S&P, c'est un peu pareil. Ça, c'est pareil, c'est hier. Aujourd'hui, le S&P qui perd 0,7 à la mi-séance. Il est à 4405. Donc on voit, hein, ça suit parfaitement l'oblique sur les plus hauts. On est venu hier chercher les plus hauts et puis là on continue la correction autour des 4004. Donc toujours dans cette phase au-dessus du support à 4325, mais certainement dans une optique de correction à court terme. Et enfin le Nasdaq. Le Nasdaq qui était en forme, on va parler d'NVIDIA tout à l'heure, hein. Donc c'est pareil, lui on voit se dessiner pareil une oblique de correction. Et aujourd'hui on n'est même pas allé la chercher, alors on ira peut-être la chercher un peu plus tard. Mais c'est pareil, hein, moins 1,2 sur le Nasdaq. Toujours après une grosse séquence, même une trop grosse séquence, on serait tenté de dire, parce que la progression elle est énorme. Elle a été portée beaucoup par l'IA et par Nvidia notamment. Nvidia qui a annoncé des résultats plutôt bons, plutôt très bons, et qui sont en train d'être vendus, hein, en ce début de séance. Alors comme souvent, les résultats, c'est majoritairement vendu, c'est le moment où on a un switch, hein, après avoir joué cette grande séquence. On se désengage de la valeur après avoir gagné beaucoup. On va commencer d'ailleurs par Nvidia, on va voir.
Donc des résultats bien meilleurs qu'attendus, exceptionnels. Alors c'est pas forcément une surprise avec tout ce qui se passe sur l'intelligence artificielle et les puces, hein, les semi-conducteurs. Alors tous les semi-conducteurs ne sont pas énormes aujourd'hui. On a STM notamment qui descend, hein. Mais on le voit sur Nvidia, en overnight, hein, après la cloche, on a pris plus 10%, c'est-à-dire qu'on était à 500, 507, 510 par là. On a ouvert juste au-dessus des 500 à 502. Donc déjà, après les échanges de la nuit, ça commençait à baisser. Et là, on le voit, ça commence à être vendu. Finalement, on ne gagne que 1,6, hein, alors qu'on a fait des résultats énormes et qu'on pourrait croire que le titre va continuer. Mais le titre, il vient d'ici, hein. Début de l'année, on était à 166. En termes de pourcentage, on en est à 194%. Donc on a fait 200% en 6 mois. C'est monstrueux, donc forcément ça appelle à une correction, même si les résultats continuent d'être bons, hein. La plupart ont déjà anticipé ce cours. Maintenant, il faudra voir où ça va se situer exactement. Mais on va pas monter jusqu'au ciel comme ça, jusqu'aux 1000 dollars en quelques mois, hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc évidemment, il va y avoir des zones un peu de prise de profit, de correction. Et peut-être que la rentrée, hein, qu'on l'a dit après Jackson Hole, ce serait le moment idéal pour pas mal de tech, hein, de corriger, parce que tous les marchés commencent, tous les autres secteurs, pardon, commencent à avoir beaucoup de mal. Euh, on va revenir au CAC 40. Le CAC, il est ici. Ah, c'est pas ça. Hop. Le CAC, pour voir au global, hein, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 12 valeurs qui sont positives et ça dépasse pas les 0,6. Et comme souvent, hein, on retrouve Danone, Carrefour qui sont plutôt défensives. Alors Orange, ils sont pas loin, ils sont à moins 0,25. Surtout les bancaires, hein, on le voit avec Société Générale, Crédit Agricole, et un peu d'énergie avec Engie. Et, en total, ils ont baissé aussi en cours de séance. Donc, c'est des performances qui sont assez moyennes par rapport au négatif. On le voit à leur STM, semi-conducteur, hein, avec le vent en poupe, mais c'est aussi une petite correction, hein, sur STM. On le voit ici avec un gros chandelier. Alors, on est toujours plutôt positif sur le titre, au-dessus de quoi? Au-dessus du support à 42. On le voit, ça a été bien marqué. Ça a été extrêmement bien marqué sur STM, puisqu'on avait fait un gap haussier, notamment ici, hein, entre le 25 et le 26 janvier. Gap qu'on a comblé depuis, mais on le voit à chaque fois qu'on est revenu sur les 42, ça a été énormément marqué avant de lancer souvent des runs un peu plus forts. Là, ça a servi de support récemment, on revient dessus, mais on est toujours dans une tendance plutôt positive. Alors il faudra voir ce qui va se passer avec Nvidia également, et si la tendance va se poursuivre. Et surtout, regarder un peu tous les autres secteurs qui commencent à rougir énormément. On va regarder les grosses pondérations du CAC aussi, hein. On a LVMH, Hermès, alors le luxe. Le luxe, bah, c'est pareil, hein, on suit cette oblique de correction et là on est venu carrément pile dessus aussi. On met juste au-dessus, mais on a ouvert pile sur l'oblique de correction sur LVMH. Donc on continue cette phase de correction et puis surtout, on le voit, ce qui est en train de se passer, c'est on a cassé la moyenne à 200. On revient une deuxième fois une semaine après sur cette moyenne à 200 et on fait un premier échec. Donc ça, c'est très mauvais. En général, hein, c'est très négatif ce genre de choses, hein. Hop, ce gros échec ici au même endroit sous la moyenne à 200, euh, ça va certainement encore aller plus bas, hein. Nous, on continue de viser les 739, voire pire. Sur Hermès, ils sont là, Hermès. Alors moi, je suis toujours en short sur Hermès, hein, donc c'est le même principe, hein, le double top quasiment. Donc le signal de correction et puis une oblique un peu si on ignore cette ce deuxième top un peu, on le voit, qui est assez pertinente parce qu'il est assez marqué. On le voit ici au 22 mai, au 13 juin, au 30 juin, pareil au 13-14 juillet, dernièrement au 10 août.
Et puis là, quasiment, on mèche dessus, hein, quasiment au point près aussi, toujours sous cette oblique de correction. Donc on voit que ça fait vraiment obstacle pour l'instant, et puis on imprime quand même des plus hauts de plus en plus bas, donc en vue d'une éventuelle dégradation à venir. On va regarder quelques valeurs du portefeuille, même si il n'y a pas énormément de choses à en dire. Sur 3M, alors il faut attendre. 3M, on les surveillait parce qu'ils ont fait une super figure ici de correction avec une fin d'hémorragie, une sortie de figure ici en cassant l'oblique de résistance baissière, hein, c'est l'oblique rouge. On marque une petite zone support, donc breakout, pullback, on revient sur cette zone support autour des 98-99. Donc si on repart, ouais, ça peut être pas mal. Alors on est un peu dans des conditions de marché un peu compliquées, donc c'est pour ça qu'on va pas probablement se jeter dessus. Ou alors si on rentre maintenant, hein, comme on peut le faire, on essaye de mettre souvent des tailles de position un peu plus petites parce que si on a des faux départs, ça évite de perdre un peu trop quand on quitte la position. Donc là, sur 3M, on attend le redépassement des 102-103. Et ça pourrait être positif, toujours dans une optique prudente, hein, vu les conditions de marché, mais ça se surveille. Air France, j'avais répondu en commentaire. Donc oui, attention à ne pas lâcher le support, sinon il y aura probablement une continuation de la dégradation. Donc on peut éventuellement continuer à jouer quelques valeurs comme ça, mais pas s'entêter, hein, parce que ça peut partir franchement vers le bas. Alibaba, il se passe pas grand-chose sur Alibaba. Les 105 toujours en résistance et puis une sorte de support à 60, 73,80. Donc là, on est un peu dans un no man's land où il se passe rien, hein, sur Alibaba. Faut attendre un gros signal, des indicateurs importants, des gros volumes, des gros chandeliers, des zones bien marquées. Pour l'instant, il n'y a rien du tout sur Alibaba, donc on oublie. SO qui suit le scénario qu'on avait marqué, hein, c'était ici avec la cassure ici de la résistance à 51. Donc c'est devenu un support pour le moment. Je sais pas si ça va durer, mais je sais pas le marquer, hein, c'est à peu près ça. Donc on l'avait cassé, donc c'est ce qu'on avait fait, et quasiment dans les mêmes zones, hein, que marqué sur les flèches. Là c'était le scénario privilégié, donc breakout, pullback, on revient sur le support et ensuite on redémarre. Donc c'est plus ou moins ce qu'elle est en train de faire, ESSO. Donc c'est toujours une zone peut-être intéressante à jouer, hein, sur SO dès maintenant, parce qu'on a cette confirmation de cassure de résistance qui devient support, breakout, pullback, et puis on met la tendance en place. Alors il y a pas mal de tech, hein, on parle pas d'Alphabet, Amazon, Apple qu'on surveille aussi souvent, euh, qui sont également dans le rouge. Là, c'est pareil sur Snowflake. Snowflake, c'est le cloud. On le voit, le chandelier est assez moche, hein. Pourtant, on était ici sur support. Alors, c'est pas encore un validé, hein, mais on avait déjà cassé cette petite oblique de correction dès l'ouverture. Mais finalement, hein, l'ouverture, on est en train de vendre, hein. Donc, attention à ce qui se passe toujours à Jackson Hole, ce que Powell est en train de raconter. Ça plaît pas trop aux tech. Ça plaît un peu à personne, hein, parce que tous les marchés commencent à devenir rouges. Et on le voit dans des configs plutôt favorables ici, avec un rebond sur support et une sortie de congestion. Bah, c'est revendu immédiatement et on revient sur support. Donc à force d'être testé, ce support-là, il risque peut-être encore de lâcher. Sinon, graphiquement, Snowflake, c'est plutôt une valeur intéressante à prendre maintenant. Mais on le voit qu'on est peut-être encore trop tôt. Il faudra peut-être attendre la cassure ici de l'oblique RSI, hein, qui va nous amener dans plusieurs semaines probablement pour retrouver des valeurs tech intéressantes à prendre. ISTM, alors oui, on en a parlé tout à l'heure déjà, donc je ne vais pas répéter, mais c'est pareil, hein, c'est un chandelier assez rouge, plutôt sur un secteur porteur également, donc on voit que ça corrige sur à peu près tout. Et si, c'est Total, je ne l'avais pas trouvé tout à l'heure, mais c'était aussi positif, hein, Total, donc le secteur de l'énergie toujours assez fort,
toujours résilient, mais là, graphiquement, il y a rien à jouer sur Total. On est toujours un peu dans cette zone où, entre les 53, 59, où il n'y a rien à faire. À surveiller les annonces éventuellement, hein, de l'OPEP, des producteurs, de Total également. Mais l'énergie, même avec une baisse de la demande, ça devrait pouvoir se maintenir sur ces niveaux-là. Maintenant, progresser encore et faire cette belle hausse qu'on a connue ces dernières années post-Covid, ça risque d'être compliqué, hein, selon moi, parce que les chiffres d'un peu tout le monde commencent à être mauvais, que ce soit en France, en Europe ou en Chine ou aux États-Unis. Donc la demande va forcément mécaniquement baisser. Donc tout ce qui est énergie, même s'ils augmentent un peu leur prix, s'ils ont quand même des marges importantes, ils vont être obligés probablement de baisser leurs recettes également. Et puis une dernière chose sur, alors là j'ai pris Uranium Royalty. Il y a beaucoup de valeur, hein, sur Uranium, c'est pour jouer un peu le secteur nucléaire qui est en train de repartir. Alors pas seulement en France, hein. En France on l'a vu, il y a une grosse volonté nucléaire, mais également dans pas mal de pays. On a vécu, hein, des derniers mois un peu compliqués sur tout ce qui était uranium et nucléaire. Et on le voit, alors il y a beaucoup de graphes, beaucoup d'entreprises qui ressemblent à ça, que ce soit sur les minières ou alors sur le traitement après du nucléaire, hein, l'utilisation. Euh, donc vous regarderez celle qui vous intéresse. Donc là c'est plutôt pour jouer du moyen voire du long terme. Pour jouer donc le nucléaire. Donc on a ici cette grosse phase de correction depuis la fin d'année 2021. Le support ici, le début de sortie. Donc là ici on a une fin de correction au printemps 2023. On le voit avec ce support qui est marqué. Hop, je suis descendu un peu bas. On va revenir. Avec ce support ici, on le voit, on va zoomer. C'est les 1,8. Alors sur plein de valeurs, c'est à peu près pareil, hein. C'est pas les 1,8 ou les zones qui sont importantes, mais c'est les graphiques et les intensités. Donc là, on retrouve les 1,8 sur support, la cassure sur sortie. On revient juste au-dessus des 1,8 et puis on valide un peu ce support entre les 1,8 et les 2. Donc cette zone-là, entre avril 2023 et juillet 2023, on a une fin de correction qui est en train de s'acter et bientôt on va avoir le début du retournement. Parce que l'intensité qu'on avait, hein, sur ces graphiques-là, on le voit, hein, les premiers mois sont très importants et puis là on retrouve des chandeliers très petits et un changement de tendance avec probablement une volatilité qui va revenir à la hausse pour mener le titre beaucoup plus haut. Donc ça peut être intéressant, toujours dans une optique moyen-long terme. C'est pas quelque chose qu'on va regarder tous les jours, hein, probablement. Enfin, bien si, on le regardera tous les jours, mais c'est pas pour sortir maintenant parce qu'il y a de belles chances de jouer le long terme là-dessus. Et on regardera ça plutôt à la fin de l'année 2023 et il y a de belles chances de voir ce secteur-là performer. Donc tout ce qui est en relation avec le nucléaire et l'uranium. Valourec. Valourec, ils sont toujours là, hein. Ils ont du mal à vraiment rester au-dessus de leur 12,25 là, mais on rend pas grand-chose non plus. Les graphes ont du mal aujourd'hui. On rend pas grand-chose, hein, donc on est toujours dans cette zone-là sur Valourec. L'énergie est en train quand même de tenir le coup pour le moment, ça lâche pas. C'est un secteur intéressant. On a parlé du secteur de la santé dernièrement avec les valeurs Covid, qui pour l'instant étaient à oublier. Le secteur de l'énergie pourrait un peu soutenir les cours. Et c'est un peu la dernière chose, hein, avec ce qui est tech et intelligence artificielle. C'est l'énergie. Si l'énergie commence à baisser, si tout ce qui est pétrole, éolien a du mal, en plus des techs, là on aura probablement du rouge partout. Donc pour l'instant ça tient encore, ce qui permet d'avoir des marchés qui font que consolider et pas encore dégrader fortement, mais le jour où tout ce qui est demande et énergie baisse, attention sur les marchés évidemment. Et puis Xpeng, hein, comme d'habitude, plutôt bien sur Xpeng, parce qu'on se maintient. Là, ils font plus 0,6, mais on voit qu'on a corrigé déjà une première fois, et puis qu'on se maintient ici sur ces zones-là, hein. On est monté sur les 23. On revient où?
Bah, c'est ici, c'est cette première zone-là qu'on avait déjà joué cet été, hein, au début de l'été, et on revient la jouer une deuxième fois. Donc plutôt favorable sur Xpeng, hein, pour faire de cette zone-là, autour des 15-16, une zone support qui permettra au titre de repartir une nouvelle fois, hein. Xpeng, on peut avoir deux visions, hein, que ce soit court terme ou long terme, sur le constructeur chinois de véhicules électriques et hybrides, parce qu'on a déjà une phase de retournement qui est en train de s'acter, et que les fondamentaux sont plutôt intéressants par rapport à la concurrence. Même si la demande risque de baisser, c'est quand même une valeur intéressante parce qu'ils font beaucoup de ventes et ils sont en train de gagner pas mal de parts de marché, hein, pas seulement chez eux en Chine, mais également en Amérique du Nord et en Europe. Et enfin, mais je crois qu'il n'y avait pas de valeur abonnée aujourd'hui. J'avais tout fait. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. Puis dites-moi en commentaire, hein, ce que vous pensez du marché en général, de tout ce qui se passe sur l'intelligence artificielle, sur Nvidia, sur le secteur énergétique et la suite à venir. Bah, si vous suivez les vidéos, vous savez ce que moi j'en pense et puis on en discutera ensemble. Bon trade, à plus!